Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui apprendre à modéliser un gaz. Alors que veut dire modéliser? En chimie, on a besoin d'expliquer des concepts qui sont abstraits, pas forcément visibles à l'œil nu. Donc dans ce cas-là, on utilise des équations ou des schémas simplifiés de la réalité. Alors pour nous au collège, on s'arrêtera sur les schémas. L'année dernière, nous avons appris à modéliser un liquide dans un bécher, comme à gauche. Cette année, nous devons apprendre à modéliser l'air qui est dans un bécher. Comment montrer qu'un récipient est plein d'air? Comment schématiser le gaz qui est à l'intérieur? La première possibilité, comme ici, est de colorier complètement l'intérieur du piston en vert. Alors quand on fait des expériences sur les gaz, on voit que les gaz peuvent se comprimer, comme ici, écraser, on dit comprimer, ou se détendre quand on laisse le gaz reprendre son volume initial, ou comme ici quand on tire sur le piston. Si vous coloriez complètement l'intérieur du piston, vous ne pouvez plus montrer la compression ou la détente, puisque le piston est déjà intégralement colorié, donc vous ne pouvez pas montrer ce qui change quand il y a une compression dans le piston. Alors voici un deuxième exemple qui ne fonctionne pas, c'est les billes qui sont collées les unes aux autres. En effet, comme elles sont collées, il n'y a plus d'espace entre elles et on ne peut plus comprimer un gaz. On peut voir un exemple avec du sable. Donc j'ajoute du sable dans le piston. Je chasse l'air pour garder que le sable. Et dans ce cas-là, chaque grain de sable se comporte comme les petites billes collées les unes aux autres. Et dans ce cas-là, vous allez voir, une fois que toute l'air sera sorti, on ne peut plus comprimer. Puisqu'il n'y a plus d'espace, on ne peut plus comprimer le sable qui est à l'intérieur du piston. Donc les billes collées les unes aux autres ne sont pas une bonne représentation d'un gaz, puisqu'on n'explique pas la compression. Alors le troisième essai sera le bon. Nous pouvons garder l'idée des billes, mais en les espaçant. Donc les billes, on va les appeler particules, et l'espace qui est entre les particules, on va appeler ça le vide. L'idée, c'est que maintenant, on peut comprimer le gaz, les particules se rapprochent, le vide, c'est-à-dire l'espace entre les particules diminue, sans jamais qu'elles se touchent. En résumé, si vous voulez schématiser un gaz dans un piston, vous prenez une photographie de ce que vous voyez maintenant, et voilà ce que ça donne. Maintenant, nous pouvons étudier l'état liquide. Donc là, vous avez un bécher qui contient de l'eau avec la molécule d'eau H2O, parce qu'en fait, une molécule est composée ici de 3 particules, 2 d'hydrogène et 1 d'oxygène. Nous verrons plus tard que ces particules portent le nom d'atomes. En attendant qu'elles soient constituées de 3 billes ou d'une seule, pour vous, c'est la même chose. Donc vous allez voir maintenant ces particules en déplacement. Et vous voyez que c'est assez similaire au gaz, sauf que dans un liquide, les particules ne dépassent jamais la surface du liquide, alors que dans un gaz, elles occupent tout le volume du récipient qu'on leur donne. Alors pour finir, voici l'état solide. Pour simplifier, j'ai mis qu'une seule particule en déplacement. Imaginez que les 9 se déplacent. Imaginez également qu'il doit y avoir des particules sur l'ensemble du glaçon. Alors ici, si on veut être précis, on ne devrait pas dire que la particule se déplace, mais qu'elle vibre. Parce qu'en fait, elle bouge autour d'un point fixe, sans s'en éloigner. Une fois en classe, nous étudierons ces courbes de changement d'état pour apprendre à reconnaître un corps pur ou un mélange. Nous apprendrons également à modéliser un gaz pur dans un piston et un mélange de gaz, comme l'air. On a vu dans les premières leçons cette année que l'air n'était pas un gaz, mais un mélange de différents gaz.